Salut YouTube, deuxième épisode de Let's Talk, la série sur laquelle je parle de Next Gen ou d'autres choses. Et donc ce soir sur la conférence PlayStation, elle va commencer d'ici 2 minutes et ensuite on en parlera évidemment sur le chat ou en conv. Discord, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà. Ok, ça va commencer. Let's go. Non! Pardon. J'ai juste plus d'oreilles par contre, mais tranquille. Ouais, mon son, ouais. Je vais baisser le son, moi, ici. Parce que c'est quand même assez fort. Ok. Parfait. Là, le son, c'est bon? Pour vous? Attends, je vais regarder un truc. Je vais regarder un petit truc. N'hésitez pas, vous faites point d'exclamation Discord dans le chat. Et évidemment, vous arriverez sur mon Discord. Et, vous pourrez venir dans le channel stream. On va faire comme sur la conférence Ubisoft. C'est-à-dire que on va tout simplement... comment dire? On va tout simplement... enlever la cam quand ça ne parle pas. Normalement, c'est contrôle F3, je crois. Parfait. Voilà. Enfin, quand c'est intéressant, on ferme la cam. Hop. Attendez, hein. Ok. Il est 22h, c'est censé commencer d'une minute à l'autre. Voilà. Là, niveau de la code, c'est bon, j'ai plus de bugs ou pas? J'ai l'impression de plus avoir de bugs de co. Donc ça m'a l'air d'être ok. J'ai eu des forts bugs de co ce matin. Oh! Ça commence. Ça commence. Bonsoir. Bonsoir à vous, jeune entrepreneur. Ok, y a des sous-titres? Non. C'est événement en français, donc ça va être traduit, tranquille. Bon, je vais mute. Montez le son un peu. Un petit peu. Voilà, allez, bonne conf, les bouffons. En ce moment, j'en ai pas mal, ouais. Surtout le soir. Là, par exemple, j'en ai, tu vois. Nice, hein. Non, mais c'est Bouygues qui bug, c'est Bouygues qui a des bugs. Bon, là, ils refont une présentation en gros comme au mois de juin, je crois. Où en gros, ils représentent exactement les mêmes jeux qui sont présentés déjà au mois de juin. Comme ça, c'est tous les jeux. PlayStation 5. Rebonsoir. D'accord, donc ce qu'on va voir, c'est un truc émulé sur PC. Enfin, c'est sur PC émulé, qui émule comment dire, une PS5 en fait. Évidemment, on regardera ça après, en belle qualité. Ça m'a l'air d'être un petit Final Fantasy, non? C'est bon là le son? Ou je peux le réaugmenter, hein? Si jamais. Ça m'a l'air d'être un Final Fantasy, ouais. C'est Square Enix. Ah, quoique. Ah, quoique, je sais pas ce que c'est. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Your father will be expecting us. Évidemment, c'est pas la meilleure qualité possible pour avoir une. Pour voir ça, hein. Bon, on dirait un Final Fantasy, mais je suis pas sûr.
Enfin, je sais pas. En vrai, ça va durer 40 minutes. Hein. 40 minutes. Hein. C'est beaucoup. Hein. Ok. Là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de bugs de co là. Faut me dire hein, si j'ai beaucoup de bugs de co. C'est pas Devil May Cry parce que Devil May Cry c'est Capcom. Donc, comme je dis, pour moi c'est Final Fantasy, mais après. Pardon, c'est un trailer. De toute façon, là on est censé voir des jeux très jolis. Ah, si c'est possible, mon gars. Oh! C'est le Ragnarok. Ah, c'est ça le nom? Ah non. Sachant qu'il faut pas oublier que PlayStation ils vont mettre énormément d'argent pour avoir des bonnes exclus. Hein. Même si c'est des exclus temporaires, ils vont mettre énormément d'argent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Final Fantasy? Évidemment, j'avais raison. I am the boss. Enfin, techniquement, c'est Luna the boss 059, mais. Oh, ah, c'est disponible sur PC, mais c'est. Moi, s'il y a ça sur tous les jeux, j'achète pas de PS5. S'il y a pas ça sur tous les jeux, j'achète une PS5. C'est aussi simple que ça. Alors, encore les transitions. Ah, les 12 transitions PlayStation. Mais sinon, Lounès, ça va la cola? Ou pas? T'as pas trop de bugs, de freeze, ni rien? Ok. Toutes les... Ok, on verra après. Hein. Mais si j'ai bien compris, c'est censé représenter ce à quoi va ressembler les graphismes sur PlayStation. Ah, évidemment, Spider-Man. Tout le monde voulait le voir, Spider-Man. C'est le jeu du lancement. Des fois, je suis désolé. Si des fois c'est pixel. Normalement, ce sera mieux sur YouTube. Mais si des fois c'est pixel, je suis désolé. Genre là, ça va là. Ah, comme je vous ai dit, c'est pas non plus là. Comme je vous ai dit, c'est pas non plus le meilleur truc parce que. Ah, là par exemple, c'est incroyable. Là, ma baisse de co, j'ai une baisse de co incroyable. Comme je vous ai dit, la qualité, c'est pas censé. Vu que c'est un live, ça ressemble pas non plus à la vraie qualité du. Évidemment, c'est Spider-Man Miles Morales. Et comme je vous ai dit, on regardera après la conf les trailers en 4K si on peut sur la chaîne officielle de PlayStation pour vraiment voir la vraie qualité. Ou alors on regardera en 1080, voilà, on verra. Mais on regardera en meilleure qualité pour mieux voir les détails et comment c'est joli. Encore un bug de co, ça m'énerve. Hein. D'ailleurs c'est en 30 FPS, je viens de le préciser. Ce que je regarde c'est du 30 FPS. Okay. Lisez l'histoire. We're excited to show you this first look at gameplay from Marvel Spider-Man Miles Morales. Our story picks up 1 year after the events of the first game. Ok. We find Miles' new home, Harlem. On va regarder en pro au danger. Que la grande Morales organise un meeting électoral.
high-tech criminal army led by the Tinkerer starts to break out. In this gameplay sequence, Ouais, j'ai eu le PlayStation 5 hardware. The Underground attacks Roxxon. sending the rally into chaos in a fight that spills. Et donc là, t'as Miles Morales qui va venir sauver la mise, c'est ça? Encore une fois, désolé pour les bugs de co, je suis désolé. J'espère que vous comprendrez quand même. Voilà. Donc voilà, donc en gros, ils sont en mode. Ils ont raconté l'histoire. Et là, on va voir le gameplay en combat. Et donc normalement, Miles Morales, c'est un gameplay plus. Mieux que Spider-Man, en tout cas PS4. Oui. C'est vrai qu'il a des pouvoirs du coup. Parce que Miles Morales, c'est des pouvoirs comparés à Spidey. Ah, il aussi a des pouvoirs, d'accord. Non, mais je pense qu'il croit qu'il rigolait Spider-Man. Ah, du gameplay en jeu. Ça a l'air d'être la même interface que... Oh oui. Ah, ça a l'air d'être mieux que... Oh oui, ça a l'air d'être mieux que Spider-Man PS4. Ça a l'air d'être plus dynamique et tout, c'est... Évidemment, ils ont juste fait la même interface, hein. Ils ont juste changé les pouvoirs de Spider-Man, refait l'histoire et c'est tout. Oh, il est invisible. Bonjour. Web shooter, camouflage, ok. Camouflage, c'est une compétence. Très bien. Ouais, va les sauver, bouffon. Oula, oula, oula. Pourquoi le pont il fait la vague, monsieur? Ah. Harlem, c'est vrai qu'il habite à Harlem. Bon, est-ce que là, ce que vous voyez, ça vous donne envie de jouer au jeu ou pas? Et du coup, d'acheter une console pour jouer à le jeu. Donc, évidemment, il sera exclusif PlayStation 5. Oh. Ah, par contre, comment ils font pour passer les passants là? Leurs voitures, elles sont pas webproof. Oh, ils font comme la scène dans Homecoming où il retient le bateau. Oh. Oh, le boss. Ah. Ah ouais, et donc ça, voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans tout au début. Toute première vidéo de Spider-Man Miles Morales. Alors pas toute la scène complète, mais... Ok. Capture sur PS5. Comme je l'ai dit, on verra après si Mako veut bien.
Les vrais trailers, quoi. En 4K, tout ce qu'il faut. Oh oui, ces transitions. Appréciez le moment. On espère tous évidemment à la fin de cette conférence avoir le prix et la date de sortie et la date de précommande. Un autre jeu? Ils sont obligés de balancer que des jeux là. C'est c'est le jeu Harry Potter. Mais non. C'est vraiment le jeu Harry Potter. Ils sont trop forts. Bon bah c'est un jeu Harry Potter les gars, je vous le laisse. C'est la Legacy. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit du gameplay PS5, mais... Poudlard. Fin 1800. Parce que si ça c'est du gameplay PS5, c'est incroyable. Oh quoi que. Ça a du gameplay et tout, je pense. And grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins. Alors en gros pour ceux qui connaissent pas. Ok vas-y à toutes. En gros pour ceux qui connaissent pas le but du jeu, c'est juste tu crées ton propre sorcier et en gros tu vas c'est comme si toi tu incarnais Harry Potter en fait. Ça marche comme ça en gros. Voilà en gros. En gros, c'est un RPG Harry Potter, si on peut dire comme ça. En gros, tu vas devoir aller chercher ta baguette chez Ollivander, etc., etc. Ok. Ça a l'air incroyable. Moi qui aime bien Harry Potter, ça a l'air incroyable. Il faut la date, il faut la date. Imagine ça sort avec la console, avec genre 2 mois d'avance. Encore Legacy, putain. Y'a pas de date. On donne-nous une date. 2021. Ça sortira sur les 2 consoles alors. Plus sur le PC évidemment. Bonsoir. Bon les transitions c'est ma gueule hein, maintenant. J'espère que vous appréciez ça YouTube. Ça faisait 18 minutes de rec. C'est pas mal. Sachant que ça va durer 40 minutes. Hi everyone, I'm Dan Vondrak, creative director at Raven. Chez Raven. Ah, c'est Call of Duty. Call of Duty. With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. Pardon, vous voyez pas la... How it feels in your hands to what you hear around you. In Black Ops Cold War, you will be transported to the year 1981. Bon là, il raconte l'histoire quoi. In the middle of one of the most dangerous times the world has ever known, the height of the Cold War. L'apogée de la guerre froide. Is a portion of the first campaign mission where you've been given the name of a la première mission de campagne. linked to the Iran hostage crisis. But in true Black Ops style, nothing is as it seems. Take a look. Okay. En vrai, c'est intéressant. Donc là, on va avoir du gameplay normalement capturé sur PS. Parce qu'ils ont un partenariat. À moins que ce soit sur PC, j'en sais rien. Donc c'est en Turquie. Oh, Frank Woods, le boss. Après c'est du gameplay Call of, hein, donc on aime ou on n'aime pas. Hein, oh putain, par contre l'interface minimaliste, quel plaisir.
Hmm. Incoming truck, left side. Pas mal ça. A rush might be in the truck. I can't make out his face yet. I don't want them. Ah. What the fuck? He just iced everyone in a truck. That's gotta be a rush. Hold fire. We need a positive ID. Si on avait été dans Black Ops 1, ils auraient déjà foncé sur les gens. Sniper rifle. Oh! Paddington. Trop belle ralenti par contre. Headshot. Oh, c'est trop bien gros, il y a les ralentis. C'est stylé. Bon après c'est du Call of hein. En fait, ils montrent surtout ça pour montrer les graphismes, pas forcément montrer ce qu'on veut faire. Évidemment, pour les graphismes, il faut avoir un stream en bonne qualité. Un PlayStation. Mais putain. Il fait encore 0 dégâts, les gens de Call of, c'est casse les couilles. Ok. Ok, en fait, ils doivent juste... Ah oui, en fait... Ah, c'est quand t'es le sniper que t'es en mode ralenti. Ah, si j'ai bien compris. RCXD, oh oui. Donc le RCXD, est-ce que c'est ce qu'on a vu ou pas dans la cinématique ou pas? Genre il va aller en dessous de l'avion, il va faire exploser l'avion. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Oh, le boost. Oh putain, il a esquivé de peu, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Il va soit aller dedans, soit aller en dessous et exploser. Il a moitié pété le RCXD là. Ah c'est ça, il va là en dessous, il va exploser. C'est ça. Tout à fait. Oh putain, l'hélice. Allez, chier les bouffons. Ah pardon. Pardon? Non mais c'est Call of Duty ou Fast and Furious là? Ouais, c'est ce qu'on a eu à la fin. Ok. Call of Duty Black Ops Cold War, Holiday 2020. PlayStation 5. We hope you enjoyed that sneak peek at the campaign for Black Ops Cold War. There are many more Bonsoir. twists and turns along the way as you begin to unravel the truth, and we can't wait for you to play it soon. In addition to the story campaign, Cold War features the next generation of multiplayer online combat and an all-new awesome zombies experience. Today, I have the special honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Ouais, parce que la bêta elle sort aujourd'hui. PlayStation players will be able to play the multiplayer element exclusively on PlayStation 4. C'est juste que les gens, entre guillemets, ils ont dit que ça ressemblait beaucoup trop à Modern Warfare. Voilà. Merci. Il reste 20 minutes. Donc il reste genre 2 jeux. C'est fini. Oh oui. Oh, ces transitions, elles sont goldées à chaque fois. C'est bon? C'est bon? Qu'est-ce que c'est? Resident Evil 8. C'est ça, non? Oh, quoique. Je sais pas. Ah, si, c'est ça, c'est Resident Evil 8. Parce que c'est écrit Redfield. En fait, ils nous montrent juste des jeux de l'ancienne conférence, quoi. Ouais, c'est tout. Montrez-nous du Demon's Souls, je sais pas. Montrez-nous un gros jeu. Donnez-nous la date de sortie. Je sais pas, montrez des bons trucs. The bell tolls for Arrêtez. us all. They're coming again.
Oh, elle fait flipper la meuf par contre. Hein. Ah, ça me fait mal. Bah, par contre, ça lag là. What the fuck? Quit being so paranoid. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark. Mais attends, il y a un mélange de quoi, Little Nightmare. Il y a quoi? Il y a plein de mélanges de jeux quoi là-dedans. On dirait du Little Nightmare ou je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Ok. And into the forest deep. Pardon. Excusez-moi, j'avais oublié. La seule règle que je me suis imposée, je l'ai oublié. It's just a local tale. Ah. Village. Évidemment. Resident Evil 8, Village. Bonsoir à tous. Après, évidemment, le jeu a l'air joli. Et, bon. Ça, c'est le problème, c'est que c'est des jeux qui sortent sur PS4, PS5. Je pense. Ah, quoi que 2021. Peut-être c'est que PS5, je sais pas. Le problème, c'est que là, c'est des jeux cross-gen. Faut voir des jeux spécifiques. La console, pour voir la vraie qualité de la console. Bon, on l'a déjà vu lui. Deathloop, on l'a déjà vu. En fait, il nous remonte que les jeux qu'on a déjà vu. Les gars, on voulait d'autres jeux, nous. Hein. Après, si ça, c'est une exclusivité, peut-être. You want out of a time loop. You gotta learn how it works. Black Reef is a puzzle, and each visionary is a different piece. Pardon. Here's Igor. Oh, c'est Igor. Igor Dosgor. En vrai, le jeu a l'air bien par contre. Hein. Le jeu a l'air vraiment cool par contre. Because right now, half an island away, a different visionary is throwing his nightly cannibal masquerade. Okay. Alexis Dorsey. Everybody shut up! This is my jam. Igor is a big fan, yet somehow he never makes it to the party. Bon, vraiment le jeu a l'air vraiment cool. Genre la mécanique de gameplay a l'air cool, après à voir si ça va se tenir dans le temps ou pas. Here's the invite to the party. And here's why Igor blew it off. He made some kind of scientific breakthrough that morning. I did it! I did it, it works! That he makes every morning, unless I get there first. No experiment, no breakthrough. No reason for Igor not to drink his disappointment with Alexis. Now I got a shot at killing them both at the same time, in the same loop. Ça a l'air vraiment cool, hein. C'est tout je dis, ça a l'air vraiment cool comme jeu. Knowledge is power. Targets on my list. Every
one of them with grand plans for eternal life. To break the loop, I gotta break the rules. Clock's ticking. And you just ran out of time. You keep forgetting, Colt. I'm not like those other idiots. Only got one name on my list. Yours. Ah, deuxième trimestre, ah oui. Ah, deuxième, ok, console, ok. Bon, évidemment, je jouerai si j'ai l'argent. Ok, bon, pour l'instant, on a vu que des jeux qu'on avait déjà vus. Hein. À part Harry Potter. Et le premier jeu, et Final Fantasy XVI. C'est tout. Montrez-nous d'autres jeux, on veut d'autres jeux. Comme ça, à la fin, vous nous sortez la date de sortie et tout, et voilà. Tout le monde est content. Est-ce qu'on connaît ça? J'ai pas l'impression. Ah, c'est du Capcom. Ah, peut-être qu'on connaît en fait. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Devil May Cry 6? Would I have your life? Je sais pas en fait. You a demon. C'est ça. Ou alors Devil May Cry 5 Remaster peut-être? Special Edition. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, voilà. Après, ça sort sur PC. À quoi bon? À quoi bon? Hein? Bon là j'ai moins de blocs de cola. Ok. Bon, c'est quoi la spéciale édition? C'est avec les DLC direct? Parce que si c'est juste de ça, bon. Ou alors sinon c'est une édition spéciale next-gen. Évidemment la musique de Devil May Cry est toujours aussi bonne. Hein. Après, pour ceux qui aiment bien, c'est la bonne occasion de le faire. Ouais, si c'est l'édition spéciale sort que sur console, c'est cool. Mais le problème, c'est que c'est juste le 5 Special Edition, quoi. C'est pas non plus. Available digital at launch. Bon, tu vois, il y a rien de plus, quoi. Ok, bon, pourquoi pas après, c'est pas si intéressant que ça. Okay, il reste 10 minutes, les gars. 10 minutes. On va dire 10-15 minutes max, quoi. Moi, je dis, il nous fera un petit Silent Hill, un autre jeu pour marquer le coup, plus date de sortie et prix, et on est bien. Oddworld, ah mais putain. On a déjà vu, oh là là. Arrêtez de montrer des jeux qu'on a déjà vu. C'est chiant. What are they doing? Did those fugitive morons burn down their own hideout? It sounds idiotic, but Non mais on l'a déjà vu le jeu. what it looks like. Bad karma for burning down my farm. Montre un jeu qu'on n'a pas vu, s'il vous plaît. Hi, I'm Lorne Lanning, creative director of Oddworld Soulstorm. And we're excited to bring you an all-new exclusive trailer from the game. Here, our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farms. He thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation. Évidemment, évidemment. Enjoy. Tout ça grâce à la puissance de la console. Abe's World. Oh l'aliasing. Aïe 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 l'aliasing. Aïe aïe aïe. Ça c'est du PS4 Plus hein. We are not letting that ape guy get away from us again. Après le but des jeux comme ça c'est de dire bah voilà sur la nouvelle console t'auras plus de monde affiché à l'écran que sur l'ancienne quoi, c'est tout.
C'est les Martiens. C'est les Martiens de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. De Toy Story, voilà. Allez. Salut à tous, je suis de retour. Je suis en train de regarder le chat de le stream en même temps à côté. Ils sont en mode, vas-y, montrer des vrais jeux là, ras le cul. On va montrer des vrais jeux qui claquent, quoi. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Est-ce que c'est le jeu qu'on a vu chelou là qui ressemble à un jeu Kojima? Est-ce que c'est ça? Gregory, I may have lost my temper. Ou alors c'est un nouveau jeu, ou peut-être c'est Silent Hill. It's just a glitch. It won't happen. Oula, oula. Ça fait peur ce truc. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Je crois pas. Hein. Ça me rappelle rien. C'est Final Fantasy Freddy's? Non. Non, c'est pas un nouveau Final Fantasy Freddy's quand même. Non mais dis pas ça. C'est un Final Fantasy Freddy's spécial pour la console, ça va être incroyable. I think she's found us. C'est un nouveau Final Fantasy Freddy's. Final Fantasy Freddy's Security Breach. Est-ce que c'est spécial à la PlayStation ou pas? Ou alors y a pas de date ni rien? Oh, y a pas de date, juste ça a été annoncé quoi. Ah. Bon, au moins ça a été annoncé. En plus, le jeu avait l'air pas mal joli, hein. Pour un Final Fantasy Freddy's, ça fait longtemps qu'on n'a pas le sorti. Il a l'air pas mal stylé, hein. En plus, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu te déplaces partout, ça va être horrible. On verra ça quand le jeu sera. On aura une date de sortie pour le jeu, on verra. Oh! Oh, une exclue! Une exclue! Japan Studio. Hmm. Demon Souls. C'est Demon Souls, non? Blue Pond, ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien ça, Demon Souls. Un petit Demon Souls, voilà, c'est ça qu'on veut. Petit Demon Souls, voilà. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Après, il ne manquerait plus qu'une bonne petite excuse pour finir. Et on serait refait. Pour ceux qui ne savent pas, Demon Souls c'est le tout premier des jeux Souls. Avec évidemment Dark Souls, voilà, c'est le tout premier, tout premier. Après c'est un jeu Souls, hein, donc c'est très lent. Ok. Ça va être clairement un jeu pour Sardoche. En fait, quand tu tues quelqu'un, tu obtiens une âme, c'est ça? Parce que je sais pas, j'ai jamais joué donc j'en sais rien, mais... Ok. Pourquoi pas? Bon après le problème c'est que moi les jeux comme ça je me rage quitte vite donc je n'y jouerai je pense pas. Mais bon, on verra. Après bon c'est un gameplay Souls, hein, un gameplay à la mode Souls hein, donc... On ne peut pas s'entendre à un truc non plus insane. Et ensuite quand t'as assez d'âme tu peux rentrer dans un... D'accord. Par contre s'ils finissent par ça c'est pas ouf. Faut lui donner au moins un petit truc. Petite friandise pour finir. Donnez une petite friandise s'il vous plaît. Oh, un boss.
Sardoshed. Après, le problème, c'est que vu que c'est pas le studio original qui l'a fait, ce sera peut-être moins soul. Ce sera peut-être moins dur qu'un vrai. Que le Demon's Souls de base. You Died. Ah, en plus, c'est quasiment le même écran que. D'accord. Par contre, ça a l'air beau, hein. Par contre, s'il sort ça le jour de la console, ça va se vendre. 100%. Demon's Souls. Donnez une date. 6 mai Holiday 2020, ça sort avec la console. Oh, y a pas de date vraiment là. C'est fait en cucu, gros. C'est fait en cucu. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, tranquille. Ça va aller, tranquille. Dites-moi que c'est pas fini. Parce que là, il reste 1 minute. Là. Oh non, non, mais non, mais... Gros, c'est Fortnite. Attends, vraiment, ils finissent par Fortnite Ray Tracing, c'est tout. Après, par contre, s'ils disent que Fortnite c'est exclusif à la PlayStation, je pense pas, mais c'est tout. Bon, après, voilà, c'est juste pour ça, pour rassurer les joueurs. C'est pas fini, dites-moi que c'est pas fini. On veut une friandise. Ah, c'est différent. Introducing the PlayStation Plus Collection. Oh, oh, donnez tes bons trucs. S'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, je suis... Donnez des bons trucs, s'il vous plaît. Ne vous enculez pas. A new PlayStation Plus Benefit. Allez. Faites comme un Game Pass, j'en sais rien. God of War, Bloodborne, Monster Hunter World. En fait, ouais, ils vont faire un Game Pass, quoi. C'est ça, ils vont faire un Game Pass à la mode... C'est ça, ils font un Game Pass. Putain, ça va, on sait bien, du coup. C'est vraiment bien, ça. En gros, toutes les exclusivités de la PS4, tu les as sur le PlayStation Plus Collection, du coup, je pense. C'est ça? Tout à fait ça. Mon nom est Connor, avec la voix de la renew. Oh oui. Battlefield 1. Oh, mettez Battlefield V, Battlefield 5. Oh, il fait où c'est comme ça? J'ai le bonnet, j'ai le bonnet. J'ai le bonnet. Voilà, faut bien finir, faut finir en beauté. Batman Arkham Knight. The Last Guardian. En fait, ça, c'est qu'ils font un Game Pass à la mode Sony, quoi. C'est ça. Oh, The Last of Us Remaster plus le 2. Ils vont pas mettre le 2 est sorti il y a pas longtemps. Persona 5. Resident Evil 7. Biohazard. Ok. Mortal Kombat. Ok. Donnez juste un prix, quoi. Genre, si c'est 5 €, on est refait. Si c'est plus cher, bon... on coulait nous plus, quoi. Selection of Generation d'effets. Access to the Hunter. Ouais. Tu télécharges les jeux, tu les as. Combien ça coûte? Coming to PlayStation 5. Non, mais donnez un... Hein? Ah, d'accord. En fait, si t'as le PlayStation Plus, t'as la collection. Si c'est ça, par contre, c'est cool. C'est-à-dire que c'est pas très cher, le PlayStation Plus. Non, dites-nous que c'est pas fini, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. Ah! Ah! Oui! Bon, ils vont donner le prix. Prix date de sortie, je pense. Honnêtement. Moi, je dirais 500 et 400... 500 et 400.
Pour moi, si vraiment marquer le coup, ils mettent 350 et 450, mais ça sera pas fait, je pense. Ce sera juste 400 et 500, quoi. Oh, la ventilation, par contre. Oh. Sony PlayStation. Ok. Ouais, ils vont sortir les prix. Ils vont sortir les prix. 400 €, 500 €. C'était exactement ça. Exactement. C'était exactement mon prix. Le 12 novembre pour les US, l'Australie, etc. Et nous, c'est le 19. Nous, c'est le 19 et les autres, c'est le 12. Putain, le 12, c'est que les gens, ils vont là. C'est que les États-Unis vont l'avoir pour Call of. Putain, les boss. So now you know. Thank you all for joining us today and for being part of this amazing journey. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation. Le 19, par contre, le 19, c'est bien, ça sort avec Cyberpunk, gros. Le jour même de Cyberpunk, ça sort. We appreciate your continued support, and we look forward to you getting your hands on PS5 very soon. To close, let me leave you with one more quick look. Un dernier jeu. C'est quoi, God of War? Silent Hill? Last of Us 3, pas du tout. C'est quoi? God of War, il y a de la neige. Qu'est-ce que c'est? C'est God of War. C'est God of War. Yes. Oh, c'est God of War. Par contre, montrez le jeu. Genre juste nous enculez pas comme ça. Ragnarok. It's coming. Ça va être sur le Ragnarok, le truc de God of War. Montrez le jeu, s'il vous plaît. 2021. Oh là là. Il va y avoir Horizon, la même année que God of War. Montrez le jeu, s'il vous plaît. Eh, montrez le jeu. Ils ont pas montré le jeu. Maman, on le sait, mais putain. Bon, ça va, ils nous ont réservé un bon jeu pour la fin. Putain, à la fin, on a été garnis, hein. On a été garnis à la fin. Mais ils ont... Yes. Putain. En vrai, c'est bien. Ils ont montré des jeux qu'on avait déjà vus. Exprès. Ils ont montré des nouveaux jeux. Resident Evil Village a l'air très chelou. Final Fantasy XVI en exclusivité console. Qui sort sur PC mais exclusivité console. Ça on l'a pas eu par contre. Ça non plus on l'a pas eu. Oh Temtem. Fortnite. Ça c'est Returnal je crois. Ça c'est comment ça s'appelle? J'ai oublié. Godfall. Ça c'est Deathloop. Ça c'est Devil May Cry. Ça c'est Boxnax. Ça c'est je sais pas. Je sais pas. No Man's Sky pas du tout. Call of. Aucune idée. Harry Potter. Trop de jeux, trop de jeux. En fait, du coup, mais en fait, ça sort que 2 jours. En fait, ça sort que 2 jours après Xbox, du coup. Si j'ai bien compris. Xbox, ça sort le 10. Ouais, en fait, ça sort 2 jours après. Et nous, ça sort le 19, juste pour le Black Friday. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Play has no limit. Bah là, tu peux en être sûr, gros. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils sortent une espèce de Game Pass. Du coup, en gros, t'as tous les jeux, Comme ça, au moins, ça t'évite de racheter les jeux. T'as tous les jeux PlayStation en exclu. Oh, qu'en pense le chat? Fini. 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 Oh là 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 là. Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais ils ont tout cassé, gros. Enfin, ils ont tout cassé, non, mais ils ont... Oh là 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 là. Oh là, en plus, tout est sorti. Oh oui.
Spider-Man en 4K. Oh. Je vais vous dire si le jeu est beau, d'accord? Yo Younes RBX. Comment ça va, mec? Regardez, on va regarder ça ensemble, d'accord? Comme ça, vous verrez vraiment le beau. Le jeu beau, comme il est. Ça, c'est le jeu en 4K, mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, le jeu en 4K. Est-ce que vous êtes prêts? Là, on va vraiment voir si le jeu est beau. Et je vais vous dire, parce que je m'y connais. Bon, ça ressemble à beaucoup à... Par contre, la texture a l'air plus jolie. Ça ressemble beaucoup à du Spider-Man Spider-Man PS4, quoi. D'ailleurs, attendez, je sais pas si vous savez, mais si vous achetez ce Spider-Man, il coûtera 40 €. Et si vous l'achetez à 70 €, vous avez Spider-Man Miles Morales et vous avez en même temps le remaster du Spider-Man PS4 pour la PS5, du coup. Ça a l'air... Oh là là, en vrai, ça a l'air si beau, par contre. Bon, toujours les visages un peu de mal, mais ça a l'air si beau. Après, c'est du 4K 30. Parce qu'il faut savoir que ce jeu est évidemment en 30 FPS très joli et 60 FPS en mode performance sur la PlayStation. Donc c'est toi qui choisis. Putain, le jeu a l'air si beau par contre. Hey! Dude, I am so filling your suit with snow. Are you still wearing your suit? Yeah, you know, just in case. What do you think about Rio Morales? You gonna vote for her? Still hard to think of mom as a politician. Le problème c'est que je n'ai pas joué. La conférence, en vrai, les conférences étaient très bien. Je dirais pas magnifique, mais elle était très très bien. C'était vraiment une très belle conférence. Je dirais pas, j'ai que dire magnifique, parce qu'en fait, ils nous ont juste présenté des jeux qu'ils avaient déjà présentés avant, mais du coup en plus jolis. Et avec cette fois-ci une vraie présentation, donc ça c'est cool. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont tout cassé avec God of War qui va revenir en 2021. Avec juste à la fin le PlayStation Plus Collection. Par contre, tu vois, là, vous voyez là par exemple, ici ça c'est du ray tracing. Et c'est bête, mais j'ai pas joué à The Last of Us 2, d'accord? Mais quand je regarde The Last of Us 2, j'ai l'impression qu'il est moins joli que Spider-Man. Et en même temps, je vais te dire, heureusement. Mais ça a l'air vraiment joli. Hein. Comme ça, au moins, le jour de la sortie de la console, vous avez quoi? Spider-Man Miles Morales. Et en même temps, vous avez Astrobot pour tester la manette. Et là, vous avez Spider-Man Miles Morales pour tester la puissance de la console. Oh, ça a l'air vraiment joli par contre. Hein. Par contre, je rigole pas, mais ça a l'air vraiment joli. Ça, par contre, c'est très joli. Après du gameplay, vas-y. Le costume est magnifique, par contre. Ça a l'air vraiment beau, par contre. Là, par contre, du coup, ça va être du combat, donc là, ça va être mieux, je trouve. Ok. Bon, ça va, on l'a déjà vu dans la con. Ok. Ok. Ah, oui, effectivement, le jeu est beau, ouais. Ok. Ouais, effectivement. Effectivement, le jeu est très joli. Je vais pas tout regarder, évidemment, mais le jeu est très joli. Alors ensuite, on a quoi? Devil May Cry, Demon's Souls, Final Fantasy Freddy's. Il y a quoi comme jeu que je trouvais joli? Final Fantasy a l'air joli. Ce jeu-là, bon, le problème, c'est que ce jeu-là, on peut pas le mettre parce que, bah, voilà. Le Spider-Man pourrait être un film, genre la suite de... Ah, j'ai pas vu le film, mais je pense pas, parce qu'évidemment, c'est un jeu. Que voilà, entre un jeu et autre chose qu'un jeu... Enfin, entre un jeu et, par exemple... je veux dire, un truc tout bête. Mais entre un jeu et un film, il y a une différence. Mais bon. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai envie de voir le nombre de pouces rouges sur la conférence. Là, tout est fini normalement. Nombre de pouces rouges sur la conférence.
Pas énormément en anglais. Il y en a quasiment pas, putain. Ils ont pas mal géré. Hein. Le dernier jeu, c'était God of War. Bon, on s'en fout un peu. Deathloop. C'est Bethesda. C'est Bethesda Deathloop, d'accord. Oddworld, en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Ça, le problème, c'est que ça tournait pas sur PS5. C'est ça. Donc, je crois que ce jeu-là... Attends, il y avait ça au début? Effectivement, il y avait ça. C'est ça. Je crois que ça... Il me semble que d'après ce qu'ils ont dit... Ça, voilà. Ça tourne sur un PC qui émule une PS5. Oui, en qualité visuelle, oui, ça c'est sûr. Mais après, il faut voir manette en main. Ça, vu que c'est une console launch, on va voir. On va voir. Donc c'est évidemment dispo sur PC aussi. Après c'est du Final Fantasy quoi. C'est-à-dire Final Fantasy ça a toujours été très joli sur PC. Bah est-ce que je vais l'acheter? Déjà faudrait que j'ai une PS5. Mais en vrai si j'ai la PS5 et que le jeu qui est de sortie avec c'est ça, bah je m'achète ça plus le jeu, tu sais la grosse version pour avoir le PS4 en même temps. Comme ça moi je fais le PS4 remaster, plus ça. Après ça dépend des jeux à la sortie évidemment. Oh ça a l'air joli. Oh qu'est-ce que ça a l'air joli par contre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça a l'air vraiment beau. Après évidemment ça va sortir aussi sur Xbox Series X. C'est pour ça que je regarde que les exclus, parce que c'est les exclus qui montrent le plus la qualité graphique du jeu. Il y avait ça, bon ça on en a un peu rien à foutre je t'avoue. Demon's Souls, voilà c'est ça que je veux, c'est Demon's Souls. Voilà. Demon's Souls c'est un jeu spécialement pour la PS5 et j'ai envie de voir la qualité visuelle. Parce qu'il faut savoir que Bluepoint c'est ceux qui ont fait le remake de Shadow of the Colossus et tout le monde a dit que sur la PS4 il était magnifique. Donc, pas une seule seconde qu'il est magnifique. Oh oui. Moi qui ai l'habitude de jouer à des beaux jeux, je peux vous dire que là ça ressemble beaucoup à des beaux jeux. Vas-y, bonne nuit bonne nuit Younes. Vas-y, tu repasseras au prochain live. Comme ça on pourra discuter, on fera sûrement une libre antenne je pense la prochaine fois. On jouera à un autre jeu, peu importe. Vas-y, à plus. C'est joli. Après le problème c'est que c'est gris quoi. C'est très gris comme jeu quoi. Donc on va pas forcément dire que le jeu est joli, mais je le trouve très joli. Ça y a aucun problème. Ok. Alors oui, c'est... En vrai, il faut surtout voir après, quoi. Après ça. Juste après ça. Et quand on va se battre contre le boss, là. Ah, ça a l'air vraiment beau. Et après, une fois qu'il meurt... C'est une fois qu'il meurt qu'il m'intéresse, voilà. Parce que là, après, on voit tout. Oui, ça a l'air magnifique. Oh là là. Alors, je retire ce que j'ai dit. Les PS5 n'auront pas à rougir des PC. Sauf évidemment des 3080, mais ils n'auront pas à rougir des PC actuels, d'accord? Parce que c'est aussi beau qu'un jeu qui sort sur PC actuellement. Et je ne mens pas. C'est magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Bon, maintenant vous voyez mes abonnements. Hein. Qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir... c'est pas... Il n'y a pas de meilleure qualité. Ils sont restés autant de temps. Oh là là. La fin. Parce que la fin, c'est intéressant. PlayStation Plus Experience. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'était... Voilà, A New PlayStation Plus Benefit. En gros, c'est t'as le PlayStation Plus et t'as ça directement sur PS5. Qu'est-ce que c'est?
En gros, là, ils montent tous les jeux disponibles et ils vont le mettre juste après. Juste après, ils le mettent, je crois. Voilà, regardez, ils vont le mettre juste après là. En gros, ils sont en mode... Voilà, on va vous donner une sélection de jeux PS4. Voilà. De jeux PS4 sur le PlayStation Plus. Directement, t'as toute la collection sur la PS5 à la sortie. Et tu peux télécharger tes jeux, tu les télécharges et tu joues. Et voilà. Et voilà. Par contre, c'est ce qui est en bas, vous voyez. PlayStation Plus is an ongoing subscription. Please see PlayStation Store for detail. Ok, je vais aller sur PlayStation Store. Un ongoing, c'est-à-dire quoi? Un ongoing. C'est un truc en plus, genre, c'est ça? Ouais, bon, cherche sur Google, il y a quoi? C'est ça, en fait, c'est en gros, ça va sûrement coûter un peu plus cher, mais tu auras du coup des jeux en plus. PlayStation Store. Mais du coup, les précommandes, on les a pas? On n'a pas la date de précommande, si? On a la date de précommande? Je suis pas sûr. On n'a pas la date de précommande, hein, je crois pas. Hein. Y a pas PlayStation Plus là-dedans? Service. PlayStation Plus. Y a pas PlayStation Plus Experience? Parce que en vrai, si tu dois payer 60 € pour avoir du coup la PlayStation Plus Experience, bon, pourquoi pas? Et si tu dois payer un petit peu plus, ça va un peu me faire chier. Non, je veux juste aller sur le site de PlayStation. C'est possible? PlayStation. C'est officiel. PlayStation 5. Y a pas? Y a pas? Matériel. PS5. On peut pas directement la précommander. Parce que si on peut déjà la précommander, c'est incroyable. Non, on peut pas. On ne peut pas encore. C'est quoi ça? Ça, c'est pas les jeux à la sortie? Non. J'ai eu peur. J'ai me dit, putain, il y a autant de jeux. On peut pas encore précommander la PlayStation 5. Très bien. Mais en gros, ça, c'est très intéressant parce qu'en gros, c'est une réponse un peu au Game Pass de Xbox. Xbox, ils ont un Game Pass, en gros, comme moi j'ai, hein, comme le Game Pass pour PC, que vous ne voyez pas parce que c'est pas en mode écran là, c'est. Regardez. En gros, c'est un peu comme vous voyez, comme le Game Pass PC, c'est où tu as tous les jeux et tu payes un abonnement. Là, juste, ils vont te donner des jeux que eux mettront dedans et tu vas payer un petit peu plus que le PlayStation Plus et tu auras tous les jeux que eux te mettront dedans. Donc en fait, c'est comme un Game Pass et je pense que ça va aller avec les développeurs. Voilà. Donc c'est très bien. Par contre, si ça vient sur PC, je suis ravi. Parce que si ça vient sur PC, par exemple, c'est une PS5. Mais je pense pas parce que c'est comme ça que marche. Regardez, The Plus Collection is not available in China. C'est comme ça que marche le PlayStation. Ils sortent pas du coup. Ils sortent pas ça sur PC, ils mettent sur PS5. Mais c'est très bien, parce que moi sur PS5, le jour J, t'as quoi? Miles Morales plus plein de jeux de PS4. Et ça, c'est très bien. En gros, ils te font ça en attendant, quoi. Et évidemment, le prix qui va arriver, pouf, pouf, pouf. 499 pour la PS5 classique, 399 pour la digitale. En gros, pour 100 € de plus que la Xbox Series S, vous avez une console plus puissante sans lecteur. C'est vrai que c'est 100 € de plus quand même, c'est pas mal, mais bon. Voilà. Mais c'est 399 $, donc pourquoi pas? C'est-à-dire que pour 400 $, donc pour 400 €, donc le même prix que la PlayStation 5 actuellement, vous avez une console next-gen, et c'est très cool. Et, du coup, c'est ça qui est très bien. Regardez, le 12 novembre, il sort. Donc la console sort aux États-Unis, au Japon, oui, au Japon directement. Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud. Et le 19 novembre, donc une semaine plus tard, dans le reste du monde, par contre, c'est écrit. C'est le 19 novembre, mais ça dépend de comment les pays. Enfin, comment marche l'importation pour les pays. PS5 launch date for still under exploration. Ok, en gros là, ils savent pas encore la date pour la Chine. Genre là, la Chine, ils ont pas de date. Ils sont pas encore la date. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, si vous habitez aux États-Unis, au Canada ou autre, le 13, il y a Call of Duty qui sort, et le 12, c'est-à-dire qu'en gros, le 12, vous avez directement la console, vous jouez le 13 à Call of, et nous, joueurs lambda, le 19, on achète la console avec Spider-Man plus Cyberpunk qui sort le 19 novembre. Et vous imaginez, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est très drôle, je trouve, qu'ils font ça le 19 novembre pile parce qu'il y a Cyberpunk qui sort. Et comme c'est l'un des jeux les plus attendus,
tu prends Cyberpunk. Enfin, tu prends la PS5, tu prends Cyberpunk. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bref. Attendez. Je regarde un truc. Vite fait, parce que j'ai eu des notifs sur Launcher Xbox. Oui, il met des notifs le Launcher Xbox. Hein, il est insupportable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Si. Et évidemment, God of War. Et God of War, ce sera par rapport au Ragnarok. Regardez, c'est écrit. Ragnarok is coming. Regardez. Et voilà, God of War. Donc, le deuxième God of War, ce sera par rapport au Ragnarok 2021. Et donc, ça veut dire qu'on a Horizon en 2021. Donc, je pense que ce sera début 2021. Et ensuite, God of War 2021. Donc, ce sera sûrement fin 2021. Mais c'est incroyable. Par contre, je crois que... Je sais pas si sur Final Fantasy, on a une date. Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a une date pour Final Fantasy? Je sais même plus. On a pas de date, je crois, pour Final Fantasy. Hein. Non, on n'a pas de date. Putain, c'est ça qui est chiant. C'est qu'en fait, avec Sony, on sait pas s'il y a une date. Même sur le truc officiel, on sait pas, du coup. Spider-Man 2, non, n'importe quoi. On sait pas, du coup, s'il y a une date pour ça. Mais c'est encore pire. C'est encore pire parce que là, sur le trailer, c'est juste écrit PS5, les enculés, putain. Bref. Écoutez, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Je trouve que si vous êtes vraiment intéressé par une console next-gen, prenez celle qui vous intéresse le plus. Moi, comme j'ai dit, je ne prendrai pas de Xbox. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le Game Pass pour PC. Et pour moi, le Game Pass pour PC me suffit amplement. Ça me suffit amplement pour avoir toutes les exclusivités enfin Xbox sur mon PC. Mais si vous voulez vraiment avoir une Xbox, vous prenez la Series S. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez juste une console un peu moins puissante que la Series X et vous aurez quand même les exclus. Après, à voir de combien elle est moins puissante. Hein. Ça, c'est voilà, ça c'est à voir. Mais si vous voulez avoir la console... Après, le problème, c'est que je m'étais mal exprimé dans le premier Let's Talk. J'avais dit que les gens achèteraient la PlayStation 5 parce que, justement, ils sont déjà sur PlayStation. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils allaient acheter la PlayStation 5. Mais souvent, les gens prennent le moins cher. Donc, s'ils peuvent avoir une console next-gen moins chère, donc la Xbox Series S en All Access, c'est-à-dire qu'ils ont le Game Pass, le Live Gold et xCloud plus la console, c'est très bien. C'est pour ça que le All Access, c'est très bien. Par contre, évidemment, vu qu'ils sont sur PlayStation, en plus, ils ont annoncé Fortnite, c'est les boss. Si vous êtes déjà sur PlayStation et que vos potes vont sur PlayStation et que vous voulez jouer avec, c'est vrai que prendre une PlayStation, c'est mieux. Mais là, au moins, vous savez tout. Donc, vous pouvez faire votre choix. La PlayStation 5 est un petit peu moins puissante que la Xbox Series X. Par contre, la PlayStation 5 digitale est plus puissante que la Series S. Donc, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez mettre 100 € de plus que la Series S pour avoir une PS5, ou si vous voulez mettre le même prix pour avoir une console plus puissante, donc la Xbox Series X, mais avoir moins d'exclus, parce que évidemment Microsoft sort moins d'exclus, mais avoir le Game Pass. Donc c'est vous qui voyez, sachant qu'en plus là, avec la PlayStation Plus Experience, vous n'avez plus d'excuses. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un Game Pass sur PlayStation. Voilà. Bref, c'est pas une libre antenne du tout, là, la conférence est finie, la conférence PlayStation est finie, donc moi je vais vous laisser sur ça. Dites-moi en commentaire ce que j'aurais dû dire là-dedans. Mais moi j'ai trouvé cette conférence extrêmement bien, même si c'est vrai qu'il y a la moitié de la conférence où c'est des jeux qu'on a déjà vus, mais c'est du gameplay, et l'autre moitié où c'est des nouveaux jeux, ou alors, enfin où c'est des nouveaux jeux annoncés, ou alors c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Par exemple, Miles Morales était déjà annoncé, on a juste vu du gameplay, pour dire, voilà, le jeu va ressembler à ça sur PlayStation 5. Et c'est vrai que c'est très joli. Par contre, Call of Duty, on en a déjà vu plein, Final Fantasy XVI n'avait pas été annoncé, Resident Evil Village, c'est pareil, ça avait déjà été annoncé. Donc en fait, il y a eu la moitié de jeux annoncés et l'autre moitié des jeux non annoncés, c'était des bons jeux. Final Fantasy XVI, bah, je sais que les Final Fantasy, c'est des bons jeux. God of War, excellent jeu. PlayStation Plus Experience, qui n'est pas un jeu, mais ça rejoint le même truc. Excellente initiative de PlayStation. En même temps, il y a quoi d'autre comme jeu que j'ai oublié, je suis con. Le nouveau Final Fantasy Freddy's, excellent, parce que c'est excellent les Final Fantasy Freddy's. Le nouveau Harry Potter, excellent aussi. Donc vous voyez, sur tous les jeux qui ont été annoncés, la moitié des jeux, c'est des nouveaux jeux, et ils ont l'air très bien. Donc voilà. Écoutez, j'espère
vraiment que ce live vous a plu. J'espère que YouTube, cette vidéo t'a plu. On se retrouve nous dans un prochain live. Je ne sais pas quand, mais on se retrouve dans un prochain live. C'était Iragi. Bye YouTube. On se retrouve à la prochaine.